Donc cette semaine, il ne fallait surtout pas confondre vin et vin, tout en restant dans l'arithmétique. Les vins du G20 au Mexique, ce sont des pays, tandis que les vins du Rio plus 20 au Brésil, ce sont des années. Ça ne s'additionne pas plus que les pommes de terre et les carottes, même si certains dirigeants ont couru d'un sommet à l'autre. Pour ce qui est du Rio plus 20 ans, tout le monde s'accorde à faire la moue devant son maigre résultat. Mais est-on bien sûr qu'une résolution finale plus ferme changerait quoi que ce soit dans le futur? Ainsi, que s'est-il passé depuis la grande conférence mondiale de Rio, le succès de 1992? L'humanité rejetait à l'époque 20 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Et après qu'on eut solennellement promis à Rio d'en diminuer les émissions, elle en rejette aujourd'hui, 20 ans plus tard, quelques 30 milliards par an. C'est à se demander s'il y a un rapport quelconque entre les décisions prétendument prises dans ces gigantesques sommets mondiaux, décisions qu'elles soient fermes ou molles, et la réalité. Les pénibles négociations sur chaque mot des résolutions finales font plutôt penser à ce qu'un sociologue français a appelé les décisions absurdes. Ce sont celles qui conduisent à des catastrophes d'une manière tout à fait prévisible, mais hélas inéluctable une fois qu'elles sont prises. L'unanimité médiocre est un des moyens imparables de prendre, glorieusement en somme, une décision absurde. Et c'est ainsi que des navettes spatiales ou des centrales nucléaires ont explosé alors que c'était parfaitement évitable. Et pourquoi pas demain l'explosion de notre planète, à force d'unanimité médiocre, aussi bien chez les signataires que chez leurs contestataires d'ailleurs. Unanimité comptée et recomptée tous les 20 ans.